Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle page d'Art Journal. Voilà, ça me manque toujours quand je saute un samedi et que j'arrive pas à vous en sortir une. J'avoue que ça me manque beaucoup et ça me peine de pas pouvoir vous poster. Mais voilà, en fait, ça fait plus d'un mois que mon mari, enfin, ouais, quasiment plus d'un mois et encore quand il est 2 jours, il est presque 2 jours, une semaine et puis il repart de nuit. Ça fait un moment qu'il est de nuit, il commence lui aussi un petit peu à en avoir marre d'ailleurs. Mais voilà, quand il est de nuit, c'est très compliqué pour moi parce que le matin il dort et il faut que je fasse très peu de bruit. Euh, du coup, l'après-midi, mon fils ne va pas à l'école, il fait la sieste à la maison, donc je dois pas faire beaucoup de bruit non plus l'après-midi puisque mon fils dort et mon mari redort avec lui. Et le soir, je suis seule pour m'occuper de mon fils puisque mon mari est parti travailler. Donc forcément au niveau timing c'est toujours un petit peu compliqué pour moi. Mais bon, je me dis qu'en décembre mon fils ira à l'école toute la journée. Donc ce sera forcément un petit peu différent. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah c'est tout. Oui voilà c'est tout. Donc du coup je suis très contente quand j'arrive à sortir tout à temps et voilà. Là, vous avez pu voir que j'ai tamponné, donc j'ai tamponné 2 fois, donc une fois sur ma fond de page et une fois sur un petit bout de papier à part, la robe. La robe, je l'ai tamponnée, donc c'est tout simplement pour avoir un repère, puisque je vais venir découper la robe que j'ai tamponnée sur l'autre papier pour pouvoir la recoller sur mon fond. Mais en fait, c'est pour avoir un repère, pour pouvoir mettre mes cadres, pour pouvoir placer un petit peu les choses. J'ai tamponné 2 cadres pour que ça fasse un petit peu miroir. Alors pourquoi? C'est parce que j'avais envie, c'est tout. L'ambiance générale de ma page d'art journal, je voulais que ça reflète un petit peu le bal de l'hiver dans Harry Potter. Alors désolée, hein, je suis très très Harry Potter en ce moment sur ma chaîne, vous allez en avoir marre. Mais en fait c'est parce qu'il y a ce tampon là m'a tout de suite inspiré la robe d'Hermione. Quand j'ai vu dans la nouvelle collection et que j'ai vu ce tampon là, j'ai fait oh, on dirait trop la robe d'Hermione. Alors certes c'est pas exactement la même, mais pour moi c'était ça. Et du coup j'ai tout de suite vu une page d'art journal, celle que je suis du coup en train de faire. Alors bien sûr j'ai pas essayé de reproduire quelque chose de 100% Harry Potter non plus, à part la robe on va dire. Mais le fond c'est vraiment inspiration bal de l'hiver avec du coup le turquoise de cobalt clair que d'ailleurs je n'ai presque plus dans mon godet et il va falloir que je rachète. Alors je vais pas racheter un godet, je pense que je vais racheter un tube et que je vais remplir mon godet. C'est un peu plus cher, mais au moins je pourrais recharger à chaque fois et j'ai pas besoin de racheter un godet puisque le godet je l'ai. Il est vide mais je l'ai. Donc là je suis venue en plusieurs étapes à refaire mon fond pour l'accentuer parce que je voulais vraiment des couleurs un petit peu plus intenses. Je voulais pas des couleurs trop claires. Et du coup voilà, je viens faire un peu. Alors ça me fait penser à ça moi. Enfin, c'est mon ressenti à moi. Alors peut-être que ça va être différent pour vous, mais moi en fait, le fait de faire très foncé dans mes coins et de cette manière-là, ça me fait penser à un reflet de miroir. Et du coup, en fait, je voulais presque qu'on ait l'impression que cette page d'art journal soit comme un énorme reflet de miroir, comme si j'en regardais dans un miroir et que dans ce reflet, il y avait 2 autres miroirs et la robe. Voilà. Je, je sais pas si je suis claire. Bon, après, ça n'a pas vraiment d'importance, je pense, pour vous. Ça en a plus pour moi que pour vous. Voilà, je nettoie de temps en temps mes bords pour essayer de ne pas saccager mon aquarelle. Et là, je reviens mettre une seconde couche d'aquarelle. Tout simplement parce que comme j'ai dit, j'ai besoin d'intensifier. Donc là, je refais exactement la même chose, c'est-à-dire que le principe que je mets sur la totalité de ma page, je viens la refaire sur mon miroir. Je veux qu'il y ait comme un reflet de miroir, sans forcément qu'il y ait quelque chose qui se reflète, hein, voilà. Et donc je le fais, donc là vous voyez je le fais même si je sais que ça va être potentiellement derrière ma robe, je le fais quand même parce que je me dis que le peu qui dépasse, ce sera ça qui dépasse et puis c'est tout.
C'est ce qui va rendre, je pense, la chose un petit peu plus jolie. Bon, je sais pas si c'est vraiment le beau mot que je veux dire. Je veux pas dire réaliste non plus parce que c'est pas... Je pense pas que ma scène soit réaliste, mais voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, donc voilà, j'hésite pas à remettre parce que j'aime pas quand on voit trop. Vous voyez, en bas, je trouvais que ma coupure était trop nette. Il fallait que le dégradé soit quand même un petit peu plus joli. Donc j'hésite pas à refaire, à repasser. Donc là, cette fois-ci, je contourne un petit peu mes miroirs pour pas mettre trop non plus. Alors, la première couche, je l'ai fait parce que je savais que ça serait très dilué et que ça ne gênerait pas ma future mise en couleur. Par contre, là, quand je reviens mettre une seconde couche, voire une troisième couche, là, par contre, je contourne mes miroirs, enfin mes cadres, pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de pigments puisque je vais venir mettre du marron. Donc, il ne faudrait pas que que ça devienne une couleur un peu moche à cause du bleu qui est en dessous. Donc là, je vais mettre en couleur ma robe d'Hermione, ma robe de bal d'Hermione. Et du coup, j'ai pris donc un rose de Garance. Non, j'ai pris du... Non, pardon. J'ai pris du magenta quinacridone et du magenta permanent. J'ai fait un petit mélange entre les deux pour que Parce qu'en fait, le bas de la robe, il est rose, mais un rose qui part vers un petit peu un magenta violet. Donc, du coup, voilà. J'ai même hésité à mettre du violet de cobalt, mais je l'ai pas fait. Non, je l'ai pas fait. J'ai vraiment pris que du magenta quinacridone et du magenta permanent. Et en fait, je commence par le foncé et je vais venir... Je crois que je m'y suis prise aussi également en 3 fois pour la robe. J'arrive plus à me rappeler si c'est 2 fois ou 3 fois, mais je suis venue faire ce dégradé vraiment plusieurs fois. Donc je dépose la majorité du pigment en bas de la robe et en fait, je viens diluer. Donc en fait, je trempe très légèrement. Je fais un coup de trempage de mon pinceau. Je dilue du coup ce qu'il y a dans mon pinceau et je viens étaler au fur et à mesure mon pigment. Et je suis venue donc recommencer cette étape 2 voire 3 fois, je vous avoue que je m'en souviens plus très bien. Et là je viens mettre en couleur le cintre avec j'ai mis un terre de sienne, voilà, terre de sienne. Et rien que là déjà, vous voyez, c'est que la première couche, mais je trouve que c'est déjà pas trop mal. Mais je vais venir quand même intensifier légèrement, parce que forcément en séchant, la couleur devient un petit peu plus terne, un petit peu plus... oui, c'est un petit peu plus terne, un petit peu plus fade. Donc si je veux que la couleur soit un petit peu plus intense, bah, je remets une seconde couche. Donc là, avec un pinceau juste mouillé, je suis venue un petit peu estomper les démarcations, parce que je trouvais qu'il y avait des démarcations dans le deuxième pli je sais pas comment ça s'appelle, mais ouais, le deuxième pli de ma robe. Là pareil, je reviens mettre un peu de pigment en bas pour foncer un petit peu. De toute façon, je sais que je vais venir rajouter du détail avec mes feutres Tombow à la fin, mais j'aimerais quand même que la majorité soit faite à l'aquarelle, donc je viens mettre du pigment dans ce qui est censé être, comment on dit, en dessous, voilà, sous le tissu qui est à l'intérieur, bah, j'essaye de faire plus foncé puisque c'est censé être forcément moins dans la lumière. Voilà, donc là je viens rajouter, donc c'est pareil, je crois que je suis partie, j'ai fait la même couleur je pense. Oui c'est ça, j'ai repris du terre de sienne avec un peu d'ocre brun pour faire le contour de... Oui, c'est ça, le contour de mon cadre qui est... voilà, je voulais pas les faire dorer, j'aurais pu les faire dorer, je suis en train de me dire, mais j'ai fait marron. Marron, donc terre de sienne et ocre brun. Pareil, je m'y suis prise en 2 fois, c'est-à-dire que j'ai fait une première couche, j'ai laissé sécher et puis j'ai refait une seconde couche. Et puis après, bon, ça se voit pas des masses, je pense, mais j'ai fait des légères variations dans le bois en mettant des petits coups de pinceau de pigment un petit peu plus foncé. Voilà. Vous allez voir ça un petit peu plus tard, je pense, à la fin.
Donc voilà, j'hésite pas comme d'habitude à alterner, c'est-à-dire à prendre un coup mon fond de page et un coup ma robe, puisque là, comme je vous le dis à chaque fois, l'aquarelle ça demande des temps de séchage, pardon. Donc là je suis en train de prendre, voilà, j'ai pris des flocons de neige, pareil, c'est un flocon pareil de Shoe and Flower. De toute façon je crois que j'ai pris que du Shoe and Flower. Là je suis venue faire un petit, comment on appelle ça, un petit cache pour que mon miroir ne soit pas tamponné. Et en fait voilà, j'ai tamponné 2 fois le flocon de neige, oui pour moi c'est un flocon de neige, mais ça peut être une fleur aussi, une fleur de l'hiver, comme vous voulez. Je l'ai tamponné avec de la Distress, donc c'est la nouvelle Distress que j'ai achetée récemment dans mon dernier haul craftelier. Donc c'est la Stormy Sky, pardon. Donc c'est un très joli bleu. Et vous allez voir, je vais m'en resservir tout à l'heure. Donc là je prends aussi, pareil, ce sont des tampons de fond, donc c'est spécial journaling, je crois, un truc comme ça, parce qu'il y a comme sur cette planche de tampons, il y a comme des textes comme si ça sortait d'un journal. Donc là, il y a des tâches aussi. Donc pareil, je suis venue mettre des tâches. C'est vrai que ça fait bizarre quand je fais ça parce qu'on a l'impression que la robe, elle est c'est définitif, mais non. Je vais venir mettre l'autre robe après. Donc voilà, donc là, il y a des petites tâches. Et puis, ce qui m'a pris, je pense, le plus long, oui, c'est ça a été le plus long, je pense, dans cette page d'art journal, ça va être la mise en couleur des flocons de neige. Alors là, je vais mettre en couleur mes feuillages autour de mes cadres, mais également, dans pas longtemps, vous allez voir que je mets également en couleur les flocons de neige ou les fleurs de l'hiver, ça dépend comment vous l'interprétez. Ça se voit pas, mais je crois qu'après vous allez peut-être légèrement l'apercevoir, mais en fait je mets en couleur, pas avec mes aquarelles, mais avec mon encre Distress Oxide ou Oxide, hein, ça dépend aussi comment vous le prononcez. Donc la nouvelle couleur que j'ai achetée, donc qui est Stormy Sky, et en fait je suis venue tout simplement déposer de l'encre sur une plaque en plexi là, qui est normalement une plaque de tamponnage. Et je suis venue mettre un petit peu d'eau et puis je l'utilise comme de l'aquarelle. Donc c'est vrai que c'est rare que j'y pense, tout simplement parce que j'ai ma palette qui est déjà assez fournie en aquarelle, mais au final utiliser mes encres Distress comme de l'aquarelle, puisque c'est possible de le faire, ça peut être hyper intéressant parce que ça ouvre de nouvelles possibilités et surtout des nouvelles couleurs. Donc du coup là clairement j'y ai pensé, donc je suis assez contente. J'avoue que j'avais un petit peu peur de le faire au début parce qu'en fait vu que j'ai tamponné avec cette encre là, vu que c'est une encre qui réagit à l'eau, je me suis dit peut-être que en la mettant en couleur avec justement, même si ça reste de l'encre Distress Oxide, peut-être que ça va me faire quelque chose d'ultra moche. Mais je pense qu'en y allant délicatement, en n'ayant pas trop d'eau dans son pinceau, on peut quand même y arriver. Alors forcément que ça m'a flouté certains traits du centre de ma fleur, mais en soi c'était pas hyper grave. Pour moi l'important c'était que mes pétales restent lisibles, etc. Enfin je dis pétales, mais ça peut être flocons de neige comme vous voulez, peu importe. En tout cas je suis très contente d'avoir quand même tenté le truc. J'hésitais d'ailleurs au moment du tamponnage, je savais que j'allais potentiellement vouloir la mettre en couleur et je me suis dit est-ce que je la mets quand même en noir vert saphine, où là je sais que j'aurai zéro souci pour mettre en couleur avec de l'aquarelle, puisque c'est fait pour, mais en même temps j'avais vraiment pas envie de mettre de noir en plus parce que je voulais pas assombrir en plus ma scène, puisque mes cadres sont déjà avec des contours noirs, ma robe est déjà avec des contours noirs, et en fait je voulais pas que mon fond ait de contours noirs. En fait je voulais vraiment que, ouais je sais pas, j'avais pas envie que ces fleurs là soient avec un contour noir, donc j'ai décidé de le tenter comme ça. Ça m'a pris du temps parce que du coup ça a été très long de faire des petits dégradés sur chaque élément de ce flocon. Mais je suis quand même très contente d'avoir tenté pas l'expérience, bah si l'expérience, parce que c'est quelque chose que j'ai pas trop l'habitude de faire. Donc voilà. Alors voilà, j'ai découpé du coup ma robe ainsi que le petit cintre pour pouvoir les recoller. J'ai collé donc avec la Tacky, oui c'est ça, la Tacky Glue de chez Craftelier, et en fait j'ai collé mes deux éléments.
donc le petit cintre et la robe. Et en fait après je suis venue, j'ai mis un papier de protection. Et en fait je suis venue, enfin un papier cuisson quoi, pour protéger ma presse. Et en fait je suis venue mettre ça, donc j'ai une presse à notaire moi, donc je vous la montrerai plus tard parce que là actuellement c'est un peu compliqué dans mon atelier, mais quand je serai là-haut forcément je vous ferai quand j'aurai déménagé mon atelier je vous montrerai ma presse. Donc c'est une presse à notaire et ça me permet justement de presser certaines pages d'art journal pour être sûr que ça se colle bien. Et donc voilà, souvent je laisse une petite demi-heure histoire que ce soit bien collé. Et puis là donc ça y est, je passe on va dire au petit détail final avec mes feutres Tombow. Ça se voit pas beaucoup, mais en fait je viens mettre, ah oui j'ai changé de gris après, c'est pour ça que je m'en suis souvenue. Donc mon gris était un petit peu trop léger, donc j'ai pris un gris un peu plus soutenu après pour pouvoir mettre un petit peu quelques ombrages. J'ai pas rajouté trop de détails puisqu'en fait au final il y en a déjà avec les traits du tampon. Donc j'ai juste rajouté du gris pour foncer quelques zones. Pas trop non plus parce que comme je vous l'ai dit, je voulais pas que ce soit trop foncé. C'est vrai que cette robe elle peut être interprétée de tellement de façons différentes. La mise en couleur elle peut être, voilà, ça peut être vraiment super sympa de faire un vrai défilé de mode avec cette robe qui est très très belle. Et donc là avec un stylo gel blanc, je viens rajouter quelques reflets. Alors ça se voit pas beaucoup à la caméra, mais bon, moi en tout cas je suis ravie du résultat final de cette page d'art journal. Donc voilà, cette vidéo va bientôt toucher à sa fin. Donc là je vais, je crois que je l'ai fait hors caméra, mais j'ai retiré le scotch. Et d'ailleurs je me suis aidée du heat gun pour retirer le scotch parce que comme d'habitude je galère. Voilà, donc là on m'a vu ranger le heat gun. Et du coup voilà, je range ma petite page d'art journal dans mon cahier spécial Show and Flower. Voilà, je suis vraiment trop contente d'avoir ce tampon parce qu'il est vraiment magnifique. J'ai hâte de l'utiliser pour d'autres occasions également. Et voilà, j'espère que cette page vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!